Bonjour, je m'appelle Patrick Nkalala, je suis cinéaste. Voilà, je travaille dans le cinéma aussi de développement. Voilà pourquoi on essaie un peu de changer tout autour du cinéma mobile. Vous vous rappellerez qu'on a eu à discuter à Toungou, on a parlé un tout petit peu pendant quelques heures de comment faire un très bon cinéma mobile, comment animer cette activité. J'ai quelques notes ici, donc quelques grandes lignes, c'est-à-dire donc il y a quelques points, qui est le point de point 1 à 8, que j'ai appelé organisation, que vous connaissez déjà. Donc dans une organisation pour un cinéma mobile, nous avons 8 points déjà majeurs. Hein. C'est qui est donc le premier point, la prise des contacts, l'équipe de travail, les autorités, le préalable logistique, le choix des sites, la capacité d'un animateur, la durée de projection et puis la réaction du public. Donc ça, ce sont des points majeurs. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on parle de la prise de contact? Parce que quand vous avez à faire le cinéma mobile, il faudrait d'abord savoir déjà cerner où est-ce que nous allons faire ce cinéma mobile. Et donc, si vous connaissez l'endroit où vous allez faire ce cinéma, la première des choses, c'est de faire un repérage, descendre sur le terrain, rencontrer des gens, faire une petite prise de contact. Voilà pourquoi on a appelé ça comme ça. La prise de contact avec des gens, des habitants, de leaders d'opinion et ainsi de suite. Des personnes qui ont un plus-value, des personnes qui ont de l'influence dans leur communauté. Et donc, ces personnes seront des personnes où ça sera un atout pour nous afin que nous puissions bien mener notre activité de cinéma mobile. Et puis après, nous avons parlé de l'équipe technique, l'équipe de travail. Donc déjà, nous, en tant que sensibilisateurs, nous sommes une équipe. Mais nous devons faire un tout avec ces leaders que nous allons rencontrer dans ces communautés. C'est-à-dire parce que ces gens-là vont nous faciliter la tâche. Ces gens-là vont nous dire, voilà, ici on ne peut pas travailler et là on peut travailler. Ce sont des personnes qui peuvent nous accompagner, qui peuvent nous faciliter l'intégration dans cette communauté. Et donc voilà pourquoi nous allons parler d'une équipe qui doit être une équipe mixte. Dans notre équipe, nous allons joindre quelqu'un qui a de l'influence dans la communauté où nous allons faire notre travail. Autorité, pourquoi nous parlons des autorités? Parce que les autorités, ce sont eux qui gèrent les communautés. Ils doivent comprendre quel est notre objectif. Pourquoi nous venons faire cette sensibilisation et pourquoi seulement dans ces contrées. Et donc les autorités doivent nous autoriser à pouvoir à mener notre activité comme nous le souhaitons. Voilà pourquoi il faudrait voir ces autorités, discuter avec eux, leur convaincre, leur expliquer les bien-fondés de notre travail de cinéma mobile, de manière à ce que ceux-là puissent nous octroyer les autorisations adéquates pour que nous puissions bien mener notre travail. Et donc nous allons parler de préalable logistique. Nous appelons ça cinéma mobile. Le cinéma se passe sur un écran. Le cinéma, ce n'est pas quelqu'un qui vient, il vous raconte des histoires et puis après il dit voici, nous venons de faire notre cinéma mobile. Non. Il y a tout un arsenal qui accompagne cette activité. Entre autres, la vidéoprojecteur, l'écran de projection, le groupe électrogène, le micro ou mégaphone, donc un outil sonore. Puisque nous parlons cinéma, nous avons la vidéo et les sons. Donc ces outils qui nous permettront de bien mener notre activité doivent être au préalable déjà préparés. Prêts, savoir que voilà notre groupe électrogène, si nous mettons le carburant, ça peut marcher, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de problème. Savoir que notre sono fonctionne, parce qu'on ne va pas aller faire le test sur terrain, mais on doit déjà préalablement s'assurer que notre matériel est de pointe et que ce matériel-là ne va pas nous lâcher pendant l'activité que nous allons mener. Et nous allons parler de choix de site. Oui, le cinéma, il y a le son, il y a l'image. Donc, si nous voulons faire cette activité la journée, nous n'allons pas dire que nous allons choisir un site public
hein, dans la rue. Ça m'est arrivé une fois à Goma où nous avons voulu faire une projection pendant la journée et on avait mis beaucoup de moyens pour créer une petite chambre noire afin que les gens voient, mais la lumière du soleil est tellement perçante que nous n'avions pas pu réaliser ce travail. Donc ça veut dire que si nous voulons faire cette activité, nous devons choisir le site. Soit c'est dans une salle fermée, puisque c'est la journée, mais que cette salle ne soit pas une salle avec des ouvertures comme ça, comme la nôtre. Et s'il y a des ouvertures comme ça, c'est-à-dire qu'il faudrait trouver des mécanismes pour borgnoler, c'est-à-dire rendre occulte. Parce que la projection, comme vous allez vous rappeler du cinéma, ça se faisait toujours quand l'appareil vidéo a commencé, c'était une caisse dont les personnes, les gens se couvraient. Donc la projection d'un film nécessite à ce qu'il y ait de l'ombre. Au fait, voilà, il faudrait qu'il y ait de l'ombre. Donc, si nous voulons faire cette projection en public, ça doit être le soir. Le soir, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de soleil. Le soir, pourquoi? Parce que notre projection peut être très claire. Et donc, nous allons devoir être devant un public qui voudrait venir voir cette projection et donc nous n'allons pas les mettre dans des situations compliquées. Si c'est la journée, choisissons une salle qui répond aux normes cinématographiques. Pas à 100%, juste avoir la possibilité de créer l'ombre parce que cette projection fonctionne bien dans cet ombre-là. Okay? Donc voilà pourquoi on a parlé de site de tournage. Mais ces sites de tournage, tout est lié. Vous allez voir que là où nous avons commencé, prise de contact, les personnes que nous avons contactées vont faire partie de notre équipe et ces personnes vont nous amener vers des autorités compétentes qui vont nous faciliter l'exercice de notre travail. Et puis après, nous qui avions déjà préparé notre activité, nous allons venir avec notre arsenal logistique pour cette projection. Mais cet arsenal logistique nécessite un site approprié, soit l'extérieur la nuit, soit l'intérieur la journée. Mais tout est lié, comme je dis, cette chaîne d'activité nous amène à faire notre activité. Et donc maintenant, nous avons mobilisé tout ce moyen et cette activité de projection ne sera pas une projection cinéma où les gens viennent, ils payent l'argent, ils regardent des films et puis ils s'en vont. Non. L'activité du cinéma mobile, c'est chercher à apporter un message envers un public. Donc ce message, il faudrait qu'il y ait un facilitateur, donc un animateur qui va animer cette activité. Et donc cet animateur doit avoir des compétences, doit avoir une certaine capacité de communication. Et donc, nous allons nous attarder sur le point 6, qui est la capacité d'un animateur de cinéma mobile. Et nous allons y revenir. Nous continuons un peu dans le point tel que nous avions cité, qui avait 8 points. Et donc, le 7e point, c'est la durée de projection. Une projection ne doit pas prendre toute une journée. Déjà, si c'est en public, on ne va pas chercher des chaises. Peut-être qu'il y aura 2 ou 3 chaises pour des officiels qui pourront peut-être venir, qui pourront peut-être nous accompagner, ces autorités, ainsi de suite. Mais nous avons besoin de maximum de public et nous n'aurons pas le temps pour installer les chaises en public pour que ces gens s'asseyent. Donc, nous allons avoir des gens debout. Et donc, vous ne pouvez pas retenir quelqu'un debout pendant plus de 2 heures du temps. Donc, au maximum 2 heures, cette activité doit prendre fin. Voilà pourquoi nous parlons de la durée de l'activité du cinéma mobile. Cette activité ne doit pas aller au-delà de 2 heures parce que les gens, ils vont se lasser, ils vont se fatiguer. Certains vont voir juste la projection à un moment donné et puis ils vont partir. Donc, savoir comment tenir les gens en haleine. Et au final, c'est la réaction du public. Puisque si nous n'avons pas duré pendant longtemps avec notre activité et que le film n'est que pour 26 minutes et puis après une introduction de 15 minutes et ainsi de suite, et nous allons avoir la possibilité d'inter-réagir avec le public. Voilà pourquoi le point 8, nous avons appelé réaction du public. Nous avons besoin de la réaction de ce public. Savoir comment ce public a appréhendé notre film, comment ce public a détecté les messages qu'il y avait dans ce film et quels sont les éléments que ce public a retenus. Est-ce que notre information pourrait influencer un certain changement à la langue? Tout cela, nous allons le remarquer
vis-à-vis de réactions de notre public. Est-ce que notre exposé a-t-elle été bénéfique? Est-ce que ça a été bien appréhendé? Est-ce que nous avions su captiver l'attention de notre public? Tout ça, nous allons le jauger en fonction de réactions de notre public qui est venu suivre cette activité. Je dis que nous devrions nous attarder sur le point 6 qui était la capacité d'un animateur de cinéma mobile. Alors, quelles sont les capacités d'un animateur de cinéma mobile? Comment cet animateur doit se comporter? Parce que ça doit être d'abord quelqu'un de très gentil, quelqu'un qui ne va pas, puisqu'il est dans une communauté où les gens sont un peu, dans des soucis, soit vestimentaires ou ils n'ont pas assez de moyens, que cette personne vienne pimpant comme s'il partait à une fête des mariages. Non, cet animateur doit déjà au préalable, quand il venait pour faire la prise de contact, comprendre quel genre de public j'aurai en face de moi et comment je vais me vêtir, comment je vais me comporter vis-à-vis d'eux. Est-ce que ce sont des gens méchants? Comment est-ce que je vais faire pour que ces personnes trouvent intérêt sur ce que je vais leur dire? Alors, pour démarrer, l'animateur commence par se présenter. Il se présente. Par exemple, moi, je m'appelle Patrick Ken Kalala. Je suis votre facilitateur. Je ne suis pas votre professeur, mais je suis quelqu'un qui voudrait échanger avec vous vis-à-vis de ce que nous allons faire comme activité. Nous allons vous projeter un film. Nous allons vous projeter un film. Mais ce film, c'est pour l'intérêt de nous tous. Voilà. Cette personne se présente et en même temps, il essaye déjà de créer des petites transitions dans le travail qu'il va vouloir faire. Et puis après avoir été présenté, il doit présenter son organisation. Parce qu'il n'est pas la seule. Il n'est pas venu pour ses intérêts personnels. Il n'est pas venu dans un cadre d'activité perso. Mais il est venu parce qu'il est mandaté par une organisation. Donc cette personne, après s'être présentée, elle va présenter son organisation. Je viens de la part de Invisible Children. Qu'est-ce qu'Invisible Children? J'explique un tout petit peu, quelque peu, vraiment, que je sois vraiment synthétisé. Hein? Invisible Children, c'est une organisation, c'est une ONG, c'est une nanani, nanana. Rapidement, et puis après, après sa présentation, il présente l'organisation. Alors, maintenant, juste après, et tout ça, il va le faire dans les 15 minutes d'introduction. 15 minutes, pas plus. Pas plus. Peut-être moins s'il est très efficace, mais pas plus. Puisque déjà, quand tu fais une introduction d'au-delà de 15 minutes, les gens vont se dire, mais c'est qui? Il est venu pour nous donner cours comme si c'était à l'université. Mais cette personne doit être en mesure de cerner ce mot. Et donc, communiquer l'objectif et le programme de la projection, y compris sa durée. Voilà. Donc, une fois que je me suis présenté, une fois que j'ai présenté l'organisation, alors maintenant je présente le programme. Pourquoi Invisible Children m'a envoyé, moi en tant qu'animateur culturel, venir vous parler et vous amener cette activité? Alors j'explique l'activité. L'activité, il s'agit d'une projection de film. Pourquoi est-ce que nous voulons parler en termes de film? Parce que le film, ce sont des images. Parce que le film parle plus que les paroles. Parce que le film, les gens vont s'identifier. Parce que le film, les gens vont voir des actions. En même temps, ils sont dans une position d'attrayance. En même temps, ils sont en train de savourer un peu les côtés génie, les côtés beauté, les côtés sonores dans cet outil filmé. Mais il y a un message subliminal qui est directement, qui reste directement dans leur subconscient. Donc, dans ces images, nous véhiculons un message. Donc, la personne va expliquer c'est quoi le programme. Nous vous avons amené un film qui s'appelle Les chasseurs et les rangers, ou les rangers et les chasseurs. Pourquoi nous avons appelé ça les rangers et les chasseurs? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que nous avons voulu que vous présentez ce film-là et non pas un autre film? Ok? Et puis après, dire la durée du film. Parce que certaines personnes vont se poser des questions. Ce film-là va prendre combien de temps? Est-ce que j'aurai vraiment assez de temps pour attendre?
Mais si le film ne traîne pas trop, et que tu es en mesure de leur dire, écoutez, restez là pendant 26 minutes et suivez ce film. Et après, je pense que vous n'allez pas avoir le courage de nous laisser aussitôt, parce que ce film va vous pousser à interagir. Ce film va vous pousser à poser quelques questions. Alors, maintenant, une fois que je me suis présenté, j'ai présenté l'organisation, j'ai présenté le programme qui m'amène pour cette activité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre d'accord avec vous. Donc, me mettre d'accord avec le public. Qu'est-ce qui est écrit ici? Mettez-vous d'accord avec le public sur les codes de conduite. Les codes de conduite, le respect des autres, le contrôle des émotions, la tolérance, les besoins de suivre le film avec attention. Parce que ne vous dites pas que tout le public qui arrive a une même éducation. Chacun vient avec son éducation chez lui. Parce que si nous créons déjà cette interaction, ça veut dire que les publics vont s'identifier à nous. Et nous allons avoir déjà une facilitation des communications vis-à-vis de ce public. Donc le public va avoir déjà confiance en nous. Pourquoi? Parce que nous lui avons tout expliqué et nous lui avons demandé une sorte de tolérance, nous lui avons demandé une sorte de contrôle d'émotion. Alors, nous allons prendre le point suivant, c'est l'explication. Expliquer le titre du film. Qu'est-ce que nous avons écrit ici? Expliquer le titre du film ainsi que son contenu. En terminant avec quelques éléments qui laissent au public cette envie de vouloir suivre ce film. Vous voyez pourquoi je dis tout est lié. Donc une fois que tu as cherché à attirer l'attention du public, tu as cherché à créer cet échange, cette interconnexion entre toi, animateur culturel, et le public, animateur du cinéma mobile et le public. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Tu lui expliques c'est quoi ce film. Pourquoi tu lui expliques ce film? Parce que tu lui as dit, écoutez, sois attentionné. Il y a quelque chose d'intéressant que tu dois suivre. Il y a quelque chose de merveilleux que tu pourras retenir après la projection de ce film. Mais ce film s'appelle quoi? Quel est l'intitulé de ce film? Dans le cas d'espèces, notre film s'intitule Les chasseurs et les rangers. Pourquoi nous avons appelé ce film Les chasseurs et les rangers? Voici ce que raconte notre film. L'histoire nous raconte la vie des deux jeunes, la vie des deux personnes, deux frères, un frère et un autre frère. Soyez un tout petit peu comique, mais n'exagérez pas. Un tout petit peu comique, de manière à ce que vous puissiez voir le sourire de ce public-là. Une fois que tu as vu le sourire d'une, deux ou trois personnes, ça veut dire que, ah, ça commence à arriver. Tu commences déjà à toucher leur âme, tu commences à toucher leur cœur. Et donc, maintenant, tu dis, voilà, notre film, c'est un film qui parle de deux frères qui ont été élevés par un parent chasseur. Un parent qui leur a inculqué les valeurs de la faune et la végétation. Un parent qui leur a montré comment est-ce qu'il fallait vivre dans ces contrées des chasseurs. Mais quand nous avons grandi, quand ces enfants ont grandi, ils ont rencontré maintenant quelques difficultés. Puisque dans un film, on est toujours à la recherche des conflits. Ces conflits, nous cherchons comment les résoudre. Alors voici les conflits qu'il y a dans ce film. L'aîné est resté chasseur et le cadet est devenu rangers. Le cadet est devenu protecteur de parcs, protecteur des animaux. Mais l'aîné est resté chasseur. Mais on ne dit pas que les chasseurs, ce sont des destructeurs des animaux. Parce que les chasseurs aussi, selon la déontologie ancestrale, les chasseurs sont aussi des protecteurs des animaux. Un chasseur ne tue par exemple pas un animal enceinte. Pourquoi est-ce que ce chasseur ne tue pas un animal enceinte? Parce qu'il sait que dans le ventre de cet animal, il y a une progéniture. Il y a une suite d'animaux. Un seul animal peut nous produire 10 ou 15 autres animaux. Et quand il est enceinte, on ne le tue pas. On le laisse mettre bas parce qu'au plus tard, nous allons encore consommer au-delà de ce que nous avons vu. Tu tues un animal aujourd'hui avec des petits dans son ventre, donc tu as décimé toute une succession de générations. Parce que cette femelle-là qui aurait mis bas,
parmi ses enfants, il y aurait encore de mâles et de femelles qui auraient aussi mis bas, et ainsi de suite. Et donc, ça c'est aussi une manière de protéger la faune et la végétation par des chasseurs. Donc un chasseur n'est pas forcément un destructeur. Un chasseur, c'est quelqu'un qui protège sa population en la nourrissant de la chair animale, mais qui protège aussi l'environnement en protégeant des animaux et qui ne chasse pas peut-être des animaux en voie de disparition. Vous voyez? Donc essayez de faire comprendre déjà aux gens que pourquoi nous faisons ce film, c'est pour montrer que les rangers ne sont pas contre la population qui vont à la chasse. Mais ils sont en train de protéger la population en même temps, les animaux, parce que ces animaux-là qui sont protégés peuvent aussi donner la vie à ces gens-là qui voudraient en consommer. Mais il ne faut pas que cela se fasse dans le désordre. Il ne faut pas que cela se fasse dans le manque de contrôle. Un ranger, c'est un ami à un chasseur. Un chasseur, c'est un ami à un ranger. Parce que les deux sont dans le même domaine. Les deux sont dans les mêmes domaines. Ils sont appelés à cohabiter. Parce qu'en plus de ça, les amis qui font le ranger, ce ne sont que des individus qui sortent de nos communautés, qui vont devenir protecteurs de notre environnement, protecteurs de notre faune et de notre végétation. Parce que les amis chasseurs sont aussi des frères des rangers. Malgré que on peut confondre ces chasseurs à des braconniers. Alors, c'est ça maintenant ce que nous voulons dans ce film. Faire en sorte qu'un chasseur ne soit pas transformé en braconnier et faire en sorte qu'un garde-parc ne confonde pas un chasseur à un braconnier. Voilà pourquoi nous avons fait ce film, pour que nous puissions ramener cet équilibre, pour que nous puissions ramener cette harmonie qui régnait il y a jadis. Et aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a de petits soucis, il y a de petits frottements entre ces deux genres de personnes. Voilà pourquoi nous avons proposé ce film, pour que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous avez compris. Comment est-ce que vous devrez vous comporter après avoir vu ce film. Et c'est ainsi que nous allons maintenant passer à la projection de notre film. Voilà un peu l'échange que je voulais faire avec vous les amis. Je sais que vous allez bien mener cette activité. Déjà, on avait eu une discussion franche vis-à-vis de l'autre côté quand j'étais à Dougou avec Bachir. Je pense que cet outil visuel va beaucoup plus encore enrichir votre prestation. Je suis de cœur avec vous, j'aimerais vraiment être avec vous et vous accompagner pendant cette activité, mais hélas, je suis de l'autre côté.